Bonjour. J'espère que vous ça va. Moi ça va, c'est bientôt Noël donc je suis contente parce que Noël c'est quand même vachement chouette. Je suis très contente de vous revoir. Très contente. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une nouvelle journée. J'ai une session intuitive à faire et ça, je vous l'ai jamais montré, je me suis rendu compte. Donc, je prends un petit peu le temps de continuer, toujours dans l'optique de mes vlogs, en fait, c'est de vous présenter mon quotidien, le quotidien de quelqu'un qui travaille avec l'intuition, puisque c'est quand même une activité qui est assez peu démocratisée, qui est assez peu connue. J'ai vraiment à cœur de pouvoir parler de l'intuition et de faire en sorte que ça soit quelque chose de plus courant dans nos vies. Voilà. Bon, bah, je vous emmène dans Zebardi. Faut que j'aille nettoyer le poêle à granulés, mais je suis en train de me dire qu'avec un t-shirt, avec un pull blanc, c'est pas la meilleure idée du siècle. Cette semaine, j'ai plusieurs sessions intuitives à faire. La période de fin d'année, en fait, c'est une période où les gens se posent pas mal de questions et préparent leur année à venir. Là, cette année, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé des sessions intuitives plutôt orientées sur comment préparer l'année à venir, qu'est-ce que je dois activer pour l'année à venir, qu'est-ce que je dois renforcer, qu'est-ce que je dois laisser derrière et tout ça. Donc c'est un peu une période de bilan finalement. Donc j'aime beaucoup faire ces sessions-là parce qu'en général, les informations viennent de manière assez fluide. En général, c'est un peu comme si il y avait un compte-rendu qui se faisait et donc les informations viennent de manière plutôt comme des points à la suite, voilà, comme comme un compte-rendu, quoi. Donc moi, j'adore faire ces sessions-là. Et du coup, voilà, donc là, je vais en faire une aujourd'hui pour Marie. Voilà, je vais vous montrer comment ça se passe. Avant, je vais prendre mon petit-déj et puis je vais répondre aux mails. Puis j'ai une ou deux publis à faire aussi pour mes clients en community management. Vu qu'on est la semaine de Noël, la majorité des publications vont être faites mercredi pour Noël. Donc voilà, c'est parti. Qui peut me dire qui a inventé ces trucs du diable là? C'est impossible à avaler. En plus, je dois en avaler 4 dans la matinée là. 4 petits-déj. Qui a inventé ça? Qui a inventé? Qui? Je veux un nom. Et les gens qui les avalent là, comme ça, sans eau, sans rien, juste comme ça là. Mais vous sortez d'où? Vous êtes de quel monde? De quel pays vous êtes? Et c'est parti pour un tour de vos ceintures. Ok, let's go. Donc ce matin, je vais regarder un petit peu mon planning du jour parce que mon planning du jour a toujours raison. Je dois activer ma magie du jour. Alors qu'est-ce que c'est donc que cette baliverne? Tous les jours, et si vous suivez ces vlogs, vous le savez déjà. Je sors mon carnet qui est où? Il est rangé, vu que je vais chez mes parents cet après-midi. Il est déjà dans le sac parce qu'il faut surtout pas l'oublier celui-là. Je sors mon carnet. Je vais le chercher. The Big Carnet. Avec tout plein de trucs dedans parce que c'est un peu comme un journal intime. Plutôt un journal intime pro, voilà, dans ma vie pro. Je lis tous les jours des choses qui me permettent de booster ma vision pour savoir vers où je veux aller, comment je veux me sentir quand j'aurai atteint mes objectifs, qu'est-ce qui me motive pour les atteindre, etc. Voilà, tout ce qui est autour de la motivation. Et j'ai lu récemment un livre de Napoleon Hill qui s'appelle Réfléchissez, devenez riche. Alors c'est un best-seller international. Il est fort probable que vous le connaissiez déjà. Vous trouverez dans ce livre ce que personne ne vous enseignera jamais ailleurs. Never. Comment assimiler et appliquer les principes qui vous permettront de faire fortune et d'atteindre les buts que vous vous êtes fixés. Napoleon Hill parvient à démontrer comment vos pensées et vos croyances peuvent changer le cours de votre vie. Et en fait, c'est plus ça qui m'intéresse. Alors oui, riche, évidemment, faut pas se voiler la face, tout le monde a envie d'être un peu riche. Je veux pas de l'argent pour l'argent en lui-même. Moi, je veux de l'argent parce que j'ai envie de pouvoir justement développer ma vision, de pouvoir investir, de pouvoir contribuer, de pouvoir me dire tiens, je dois aller à tel salon à Toulouse et j'ai pas envie de savoir si mon compte en banque me le permet. Enfin voilà, donc c'est plutôt pour venir soutenir ma vision que j'ai envie de devenir riche, entre guillemets, comme le dit ce livre. Il y a un moment où il parle d'écrire sa déclaration de but ultime. C'est ce qu'on a envie de réaliser dans notre vie, mais de manière très précise. De quoi on a besoin pour réaliser cette vision, concrètement. En termes de matériel, en termes de mental, en termes d'argent. Et donc moi, tous les matins, devant mon petit poêle à pellets, parce que je suis au chaud, bien devant, là, trop bien, eh bien, je me récite ma petite déclaration de but ultime.
Et l'objectif, c'est pas juste de la réciter de manière comme ça bête et méchante, mais c'est de se visualiser, c'est de se projeter vraiment avec les émotions qu'on va ressentir, toutes les sensations que ça va nous donner quand on aura atteint ça. Et ça, c'est fabuleux, c'est génial. Et en fait, je me rends compte que plus je le fais, plus petit à petit dans mon quotidien, il y a des choses qui s'installent, qui viennent, qui arrivent, qui ressemblent à mon but ultime. Et je me dis, c'est en train de se mettre en place tout ça. Et ça, c'est magnifique. Merci Napoléon Hill. Voilà, donc, oups, à l'envers, ça marche quand même, je pense. Ah, oh, mon but ultime. Bon, activer ma magie du jour, voilà. Donc, répéter, réciter et ressentir ma déclaration de but ultime, ça, je vais faire ça juste après. Il faut que je réponde à mes mails également. Puis je vais faire ça ce matin, ce midi et cet après-midi. Voilà, 3 fois par jour, je réponds à mes mails. Sinon, on peut vite ne faire que ça et être accaparé par nos mails et ne penser qu'à nos mails. Ensuite, quelques publications. Ça, je le ferai demain. Ça, ah oui, stratégie. Ça, cette semaine, il faut que je fasse ça aussi. Donc, j'ai donc 2 entreprises. J'ai Mandarine qui assure le community management et Maison Boussole qui assure toutes mes activités autour de l'intuition. Cette année, comme tous les ans depuis 12 ans que je suis entrepreneur, je prends le temps de mettre en place tout un document que je remplis pour élaborer ma vision sur l'année à venir. Et ça, c'est un truc que je vous encourage vraiment à faire si vous avez un projet ou une entreprise. Peut-être que vous le faites déjà d'ailleurs, parce que c'est hyper important. En fait, ça rejoint un petit peu ce qu'on venait de dire juste avant sur la visualisation et Napoléon Hill. Si on avance sans but, sans objectif, ben, en fait, ça peut durer un petit moment, mais ça ne durera jamais très longtemps, à mon avis, à mon sens. Ou alors, en tout cas, c'est qu'on est dans une activité qui est particulièrement porteuse et qui ne nécessite pas de stratégie, et c'est assez impressionnant parce que ça, c'est pas souvent qu'on en croise. Si ça fait 12 ans que mon activité Mandarine existe, c'est parce que tous les ans, je me fixe ces objectifs, je me donne les moyens d'aller vers ces objectifs. Si je me dis je dois faire 100 000 € de chiffre d'affaires cette année, voilà comment j'envisage de faire 100 000 €. Combien de clients il me faut? Quel est le panier moyen par client? Et si en milieu d'année, je me rends compte que je suis pas à la moitié de mon objectif, je mets des moyens supplémentaires en place. Est-ce que je dois activer des réseaux? Est-ce que je dois repartir en prospection? Est-ce que je dois communiquer plus sur mes réseaux sociaux? Et pareil pour Maison Boussole, qui est lancée donc depuis 2 ans maintenant. Comment je fais pour atteindre les objectifs que je me suis fixés? Sans cette stratégie que je mets en place tous les ans, eh bien, je serais plus là, en fait. Mon entreprise ne tiendrait pas. Je prends 2 heures tous les ans, c'est rien. Franchement, 2 heures, c'est rien. En gros, c'est 2 heures qui m'assurent de tenir encore au moins une année de plus. Je ne peux que vous encourager à le faire. Et ça, je vais essayer de le faire aujourd'hui. En tout cas, ça sera fait dans la semaine, parce que je veux absolument le faire avant 2026. Petite pause dans ma matinée. J'ai bien avancé sur mes publications. J'ai répondu aux mails. Je me fais ma petite infusion Ah, c'est chaud! Ouh, punaise! J'en profite pour venir vous parler du lancement de Réflexe, parce que c'était il y a maintenant quelques semaines, et ça s'est super bien passé. Je suis vraiment très contente. J'ai de plus en plus de personnes qui rejoignent le programme chaque jour, donc ça, c'est vraiment top. Voilà, des gens qui veulent apprendre à activer leur intuition ou à le réactiver parce qu'ils l'ont un petit peu perdu avec le temps, pour en faire un outil de finesse intuitive et un outil de clarté. Voilà, puisqu'on est dans des quotidiens qui vont très vite, on a plein de choses à penser, il y a beaucoup de comparaisons avec les réseaux sociaux. C'est une société très mentale, c'est une société qui laisse peu de place à l'intériorité et de moins en moins de place à l'intériorité, mais les gens ont de plus en plus besoin justement de se reconnecter à eux-mêmes pour savoir qui ils sont, et puis pour savoir aussi, pour mieux comprendre tout ce qu'ils ressentent. Et donc le programme Réflexe, il est là pour aider les personnes qui ressentent plein de choses à ramener de la clarté. Et j'en suis la première utilisatrice, puisque ça fait des années maintenant que j'utilise tout ce que j'enseigne dans le programme. Donc voilà, j'en suis très contente. Et donc tout ça pour dire, il y a de plus en plus de personnes qui s'inscrivent sur le programme. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Franchement, je suis trop contente de vous recevoir. Je vois au quotidien, je vois les avancements des apprenants, donc c'est trop mignon, parce qu'en fait, j'ai donc sur la plateforme de mon logiciel de formation, j'ai toutes les personnes inscrites, et puis je vais voir régulièrement comment ils avancent. Et en fait, je le vois un petit peu comme un parcours, et chacun avance à son rythme, et c'est trop mignon, j'adore. Voilà, j'avais plus de batterie, j'avais plus de place dans mon téléphone, c'est pénible ça. Donc le lancement de Réflexe s'est super bien passé, maintenant c'est parti, et puis voilà, hein. J'ai hâte d'accueillir toutes les nouvelles personnes qui vont le rejoindre. Voilà. Voilà, je suis désormais prête pour faire la session intuitive de Marie.
Voilà, je peux dire son nom, enfin son prénom. Je ne dirai pas sa problématique, enfin la question qui l'amène à me consulter parce que, bah, j'estime que c'est personnel. Donc là, j'ai posé déjà le cadre, en fait, de ma session et ce que je vais partager avec vous, c'est ce que j'appelle moi mon protocole d'ouverture. Il me permet de quitter mon état du quotidien pour venir me placer en état de faire une session intuitive. Parce que là, avant, donc j'étais en train de faire mes publications, j'étais dans la gestion de ma journée, j'étais dans la réflexion sur plein de choses pour le pro, le perso et tout. Et donc, pour pouvoir faire une session intuitive, il faut que je me mette en état neutre pour éliminer de ma tête tout ce qui va être parasite, donc tout ce qui va être pensée personnelle, émotions, choses qui peuvent m'agacer, qui peuvent me stresser, etc. Pour pouvoir laisser ça de côté, pour faire une session intuitive juste pour Marie. Donc bah, je vais commencer. Ça me fait bizarre de le dévoiler parce que je le fais toujours de manière solitaire, ce truc-là. Donc bah, je vais faire mon protocole et comme ça, après je pourrai faire la session et je ne l'enregistre pas évidemment, cela va de soi. Voilà. Demande d'autorisation pour la session. Je suis guidée, protégée, ancrée. La session est cadrée avec un début ferme et une fin ferme. Je monte mon énergie au bon endroit pour réaliser cette session au plus juste. Plus 0.0. J'active la reliance à mes ressentis. À la fermeture de la session, je récupère pleinement mes propres énergies et tout est nettoyé, moi, l'espace dans lequel je suis et ce qu'il contient. Je ne prends rien, je ne laisse rien, je suis invisible et indétectable. La session est guidée au rythme le plus favorable pour mon client et toujours dans le respect de mon propre paramétrage. Voilà. Donc, je peux désormais faire la session. C'est parti. Et voilà, je viens de finir la session de Marie. C'était une super chouette session, là. Ça a duré 40 minutes. Ça a été une session particulière parce qu'en fait, elle m'a vu que je me focalise sur la personne, je me capte sur sa fréquence. En fait, bah, je viens m'imprégner de ce qui la traverse, que ce soit les émotions, parfois les douleurs aussi, physiques, etc. Et en fait, là, elle est en train de traverser. Alors, je vais dire, j'ai eu une coupure, j'ai encore plus de place dans mon téléphone, c'est pas possible cette histoire. Bon, donc je disais, je vais me dépêcher parce que sinon ça va couper à nouveau. Ça a fait un écho avec ce que moi je traverse. Et bah, je suis formée pour gérer ça. Quand il y a un miroir comme ça avec la personne qu'on accompagne, il faut faire une petite pause, retrouver cet état neutre que j'ai installé au début de la session, avant de pouvoir repartir sans faire le lien avec moi, en fait. Donc bien rester focalisé sur la personne et pas dévier vers moi. Donc c'était très intéressant, mais c'était vraiment challengeant aussi parce que justement, bah, il y avait cet effet miroir là qui s'est installé. Voilà, bon, je coupe là, sinon j'ai plus de place dans mon téléphone. Et ensuite, je vais manger et puis ensuite, bah, j'irai chez mes parents. Je suis pas sûre que je vais refaire beaucoup de vidéos dans ce vlog parce que finalement, le reste de ma journée n'est pas forcément très intéressant au niveau de l'intuition et au niveau de ce que je peux vous transmettre. En tout cas, déjà, on aura vu pas mal de choses. Voilà, je vous embrasse. Si ça s'arrête là, je vous embrasse.